Salut à tous, avant d'aborder le sujet de la vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier, car on a dépassé le palier des 100 abonnés sur la chaîne. Bon je sais, 100 abonnés c'est vraiment rien, mais ça fait quand même plaisir, et j'espère qu'on va vite atteindre les 500 abonnés. Et j'ai aussi changé de micro, donc ma voix sera certainement différente par rapport à avant, de meilleure qualité je l'espère. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur l'échec de l'implantation d'un parc Universal en Europe. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'Universal ? Universal est une société de production cinématographique américaine, plutôt ancienne, puisqu'elle existe depuis 1912. Universal est un des plus gros studios hollywoodiens, qui dit gros studio dit grosses licences connues dans le monde entier, des licences qui vont justement être exploitées dans leur parc. On retrouve entre autres Jurassic Park, Les Dents de la Mer ou encore Harry Potter. Oh, mais c'est pas Warner Bros ça ? D'ailleurs, j'ai jamais compris ce que cette licence foutait dans les parcs Universal. Enfin bref, vous l'aurez compris, avec ses 5 resorts, le groupe Universal a su s'imposer partout dans le monde comme un des leaders du domaine des parcs d'attractions. Partout dans le monde ? Eh bien, pas vraiment. Contrairement à son concurrent Disney qui est présent en Europe avec notre resort parisien, Universal est totalement absent de notre continent. Et pourtant, ils ont bien essayé de s'y implanter par le passé. Retournons dans les années 80. Le groupe Disney domine le monde des parcs avec ses 3 resorts, un en Californie, un en Floride et un près de Tokyo. Mais la firme de la souris ne semble pas vouloir s'arrêter là puisqu'elle lance le projet d'un 4ème resort, un resort qui se situera en Europe, le projet Euro Disneyland. 2 pays sont envisagés pour accueillir ce parc, la France ou l'Espagne. Ce parc représentant un important atout pour le tourisme et même pour l'économie du pays qui l'accueillera, c'est une véritable bataille qui va se jouer entre notre pays et son voisin. Mais l'Espagne a un avantage par rapport à la France, il s'agit bien sûr du climat qui est souvent très ensoleillé en Espagne. De plus, le site espagnol qui pourrait accueillir le parc se situe à proximité de Barcelone et donc proche de la Méditerranée. Malheureusement pour les Espagnols, ils rencontreront de nombreuses difficultés, en particulier à cause des menaces de l'ETA. Un groupe terroriste d'extrême gauche sévissant en Espagne est responsable de la mort de plusieurs centaines de personnes. Vous comprendrez donc que ça ait pu effrayer Disney. C'est au bout de nombreuses négociations que Disney choisira finalement Marne-la-Vallée, près de Paris, pour accueillir son resort européen qui ouvrira en 1992. Bon, pour l'instant on parle de Disney alors que c'est une vidéo sur Universal, mais vous allez voir que les histoires des resorts européens de ces 2 concurrents sont ironiquement liées. Malgré son échec auprès de Disney, l'Espagne souhaite toujours accueillir un parc d'envergure européenne. Un projet ambitieux est alors lancé. Et c'est plutôt drôle puisque ce parc va prendre place à Salou, lieu qui aurait pu accueillir Euro Disneyland. Ce parc n'est autre que PortAventura. Inauguré en 1995, le parc se présente déjà comme l'un des leaders européens avec son attraction phare Dragon Khan. Universal voit dans ce parc une très bonne opportunité de s'implanter en Europe pour un faible coût puisque le parc est déjà en place. En 1998, Universal achète 37% des parts de PortAventura. Même en étant actionnaire que de 37%, Universal parvient tout de même à s'imposer dans la direction de PortAventura et à devenir le principal exploitant du parc espagnol. La firme va donc opérer des changements dans le parc en commençant par un changement de nom en 1999. Le parc se nomme désormais Universal PortAventura. La même année, Woody Woodpecker, célèbre personnage de cartoon détenu par Universal, devient la mascotte du parc. En 2001, PortAventura inaugure Templo de Fuego, un walk-through spectaculaire comportant de nombreux effets pyrotechniques. Enfin, en 2002, Universal permettra au parc de devenir un resort avec l'arrivée de 2 hôtels thématiques et d'un parc aquatique. Le complexe sera d'ailleurs nommé Universal Mediterranea. Tout semble aller pour Universal qui s'est désormais imposé en Europe avec son resort espagnol. Mais cela ne va pas durer. En effet, pour des raisons inconnues, Universal décide de vendre les parts de son resort à la Caixa, une grande banque espagnole. La firme décide donc de se retirer de la gestion du parc. Cependant, Universal reste lié à PortAventura par un contrat d'utilisation de licence leur rapportant 1,5% des bénéfices du complexe. En dehors de ce contrat, Universal délaisse totalement l'Europe alors que le groupe part à la conquête du marché asiatique. Mais pourquoi Universal s'est-il retiré de l'Europe malgré le succès du complexe PortAventura ? Eh bien, il n'y a pas de raison officielle, mais on peut émettre des théories. PortAventura avait été conçu comme un parc proposant aux visiteurs de voyager dans différents pays exotiques comme la Chine ou le Mexique. Ce genre de thématique n'est pas vraiment ce qu'on retrouve dans les resorts Universal qui mettent plutôt en avant des licences de la pop culture. Universal ne voulait certainement pas dénaturer l'essence du parc avec ses licences, contrairement à son concurrent. L'univers du parc rentrait donc en opposition avec la direction artistique d'Universal et à long terme cela aurait pu représenter un frein pour le développement de PortAventura. Malgré tout, peut-être que PortAventura aura apporté quelque chose à Universal. Bon, de l'argent bien sûr, mais aussi des idées. C'est probablement en voyant le succès d'un site on BM comme Dragon Khan que Universal a décidé d'en faire construire un dans son resort d'Orlando. Universal aura appris de ses erreurs puisque ses futurs projets seront des parcs bâtis en partant de zéro. Les exemples les plus récents étant Universal Singapour, ouvert en 2010, ou encore Universal Beijing, qui devrait ouvrir l'an prochain. Depuis son départ de PortAventura, Universal n'est jamais retourné en Europe.
Pourtant, je pense qu'un parc Universal pourrait vraiment faire de l'ombre à Disneyland Paris, puisque le resort parisien est le plus fragile de tous les complexes Disney. Malheureusement, je pense qu'on va encore attendre longtemps avant d'avoir un parc Universal en Europe. En effet, un très grand parc se présentant comme le futur concurrent de Disneyland Paris devrait voir le jour en 2024 près de Londres. Le projet est porté par Paramount, une autre grande société de production cinématographique. L'arrivée d'un tel resort pourrait dissuader Universal d'en implanter un en Europe. Cependant, des rumeurs parlent de l'ouverture d'un parc Universal Indoor à Moscou. Le parc pourrait ouvrir en 2022, mais à mon avis, vu que les travaux n'ont pas encore commencé, et que Universal est déjà investi sur le parc de Pékin, on n'est pas prêt de voir ce parc. Je me demande ce qu'aurait pu donner un parc Universal en Europe. Que serait devenu PortAventura si Universal en avait gardé la direction? Tant de questions auxquelles nous n'aurons probablement pas de réponse. En tout cas, cette histoire me passionne. J'adore le fait que la conception de Disneyland Paris et la conception de PortAventura soient liées. J'espère que cette histoire vous aura également intéressé et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à mettre un like. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.